Ça c'est du marronnier qui a été coupé, il a été coupé à la fin de l'hiver, donc en fait il était déjà en montée de sève, okay. Donc du coup c'est pour ça qu'il est lancé. Mais là voilà, tous les petits arbres qui ont germé cette année, là voilà, on a planté un chêne. Voilà. On les a récupérés, il y avait le gland et la racine, c'est tout. Et on les a mis il y a 2 mois quoi, 3 mois. Et là, voilà, donc il est déjà en feuille. Donc en fait, ce couvert-là, il va permettre, il va protéger les jeunes arbres, puis en même temps, il va les aider à monter, puisque comme c'est un peu protégé, bah, il va aller chercher la lumière. C'est un peu le même principe, on dit, il faut planter des arbres où il y a des ronces. Parce que la ronce, elle va protéger et en même temps, elle va tirer l'arbre vers le haut, parce que l'arbre, il va aller chercher la lumière. S'il est protégé, il va falloir qu'il monte plus vite. Donc ça va aider à la croissance, quoi. Et donc là, l'objectif, c'est de planter 5 arbres au mètre carré. C'est-à-dire faire de la régénération de forêt native. Il faut vraiment, on parle aujourd'hui de la connexion des arbres par les racines. Mais si on plante des arbres tous les 3 mètres, bah, il va falloir combien de temps pour qu'ils communiquent et puis qu'ils s'échangent les nutriments, etc. On sera plus là, oui. Alors que si on en plante 5 au mètre carré, bah, ça va aller beaucoup plus vite. Et du coup, ils vont s'aider et ils vont croître beaucoup plus rapidement. Donc on peut imaginer avoir une forêt, en tout cas une zone forestière beaucoup plus rapidement. Dans un écosystème en permaculture, la partie la plus extérieure, c'est une zone sauvage, forestière, qui va limiter les écarts de température, faire des refuges pour les insectes, etc. Donc c'est un peu l'objectif qu'on a autour de ce terrain-là, d'avoir une bande de 10-15 mètres qui soit plus tard voilà, une forêt qui protège, qui crée du couvert, donc il va falloir planter. Avoir une réflexion globale des choses, voir comment tout se met, tout ça fonctionne, la vie. Puis après, localement, sur un petit endroit, ben, on peut simplement faire des choses souvent sans beaucoup de... Pas grand-chose. Avec pas grand-chose, quoi. Pas grand-chose. Voilà. Avec un peu de courage, un peu, bah, il faut se remonter les manches, voilà, c'est sûr. Hein. Mais il faut savoir ce qu'on veut, quoi. Je pense que c'est un peu ça. Hein. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, cette génération de jeunes, hein, vous êtes jeunes, a pris conscience? Parce que j'ai remarqué que les jeunes d'une certaine génération, la trentaine, on va dire, ont pris conscience de ça. Oui, je pense que maintenant, effectivement... Il y a cette génération, on sent qu'il y a un changement qui s'est fait là depuis quelques temps. Alors effectivement, il y a une prise de conscience, mais être conscient, c'est pas forcément changer. Ah. Il y a encore un pas entre la prise de conscience et l'action. Et effectivement, il y a de plus en plus, on voit tout ce qui se passe, il y a plein de gens dans la rue, effectivement, et oui, on se rend compte qu'il y a urgence, qu'il y a quelque chose qui va se passer et que... Il s'est passé quelque chose, je ne sais pas quoi, mais il s'est passé quelque chose. Et que ça va mal, quoi, et que notre génération, bah oui, c'est nous, hein, puis on est la génération qui doit se retrousser les manches aujourd'hui, parce que on est, voilà, c'est un moment crucial. Récemment, il y a une personne qui comparait un peu cette époque, bah, c'était justement, j'étais aux rencontres auxerroises du développement durable, et Rob Hopkins a comparé aujourd'hui à ce qui pouvait se passer avec Martin Luther King à l'époque, où finalement c'est peut-être le meilleur moment de l'humanité pour avoir 18 ans aujourd'hui, parce qu'il y a tout à créer. Ouais. Et on peut créer un futur, on peut créer le futur qu'on veut, parce que effectivement il y a une prise de conscience qu'il faut faire différemment aujourd'hui. Alors effectivement, une fois que la conscience est là, ouais, comment on passe à l'action? Et c'est vraiment ça, c'est vraiment la coopération, le partage, réapprendre à vivre ensemble, se rassembler, et puis discuter, dialoguer, comparer ses idées, et puis à un moment dire, bah voilà, allez, quand est-ce qu'on se voit et quand est-ce qu'on se met à travailler, et puis passer le plus rapidement à l'action concrète, quoi. Et il y a du chemin. Il y a du chemin, et nous, avec l'association, c'est vraiment ça, c'est un peu faciliter, dynamiser, faire en sorte que ce chemin soit plus rapide. Une fois qu'on est conscient, et ben là on peut mettre en place rapidement des actions à l'échelle du territoire, parce que finalement on en revient à ça.